qui n'ont pas des bonnes solutions. Et effectivement, en plus, elles ont souvent le défaut d'être propriétaires parce que quand on fait des choses pas très jolies, on a vraiment souvent une tendance naturelle à les cacher. Le plus important dans l'ouverture, pour moi, outre ces respects de standards, cette interopérabilité, c'est aussi l'ouverture proprement parlée du code. Voilà. J'ai jamais acheté une BMW, mais j'imagine que si je démonte le moteur, ça devrait aller. Il y a certaines voitures, si je les achète, je pense que quand je démonte le moteur, je serai particulièrement déçu. Là, je vais avoir une solution, je vais pouvoir regarder comment elle fonctionne. J'ai un œil de technicien, personnellement, assez vite, sans même parler des qualités intrinsèques, des fonctionnalités. On peut détecter, lever des lièvres, entre guillemets, et voir qu'une solution, elle n'est pas tout à fait sérieuse ou qu'elle peut avoir potentiellement un facteur de risque technologique. Donc pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et l'avantage d'être une solution open source, c'est que les gens qui comprennent ça, eh ben, ils n'ont pas très loin à aller. Ils téléchargent votre code, ils regardent, ils se font leur avis, qui peut être positif ou négatif. Peu importe. Après, on est aussi là pour défendre des choix technologiques, de la structure, de l'architecture. On n'est pas tous les mêmes architectes. Les vrais architectes construisent pas les mêmes maisons. Les architectes logiciels, c'est pareil. On clone pas les mêmes logiciels, on fait pas les mêmes choix techniques. Mais au moins, on fait des choix ouverts. Et ça, je pense que c'est vraiment un avantage. Et après, il y a tout un tas d'aspects pour les gens qui font du logiciel libre. C'est beaucoup plus facile de communiquer sur un logiciel qui est libre parce que voilà, il y a pas une suspicion de bon, on est en train de me refourguer quelque chose qui en fait est pas tout à fait bien. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. C'est effectivement pas faux et c'est un bon argument pour l'ouverture du code. Et je vous remercie pour ça. Cela dit, je pense que pour le marchand en lui-même, c'est pas l'argument principal. L'argument principal et ce qui est très très important pour le marchand, c'est d'avoir une réversibilité. Quelle que soit la solution que vous choisissez, c'est d'avoir une porte de sortie. Et c'est vrai pour les logiciels en eux-mêmes, qu'ils soient propriétaires ou open source, mais c'est encore plus vrai pour les solutions hébergées. Les solutions hébergées ont souvent le gros problème, le gros inconvénient de ne pas vous offrir de solution de réversibilité propre. Certaines vous offrent la réversibilité de vos données. On est très content, c'est déjà ça. On commence à voir apparaître des solutions de réversibilité complète, des plateformes d'hébergement qui se basent sur des logiciels open source et qui vous offrent une réversibilité complète à la fois de vos données et du code. Vous êtes hébergé sur cette plateforme-là, mais vous pouvez choisir du jour au lendemain de prendre vos données et votre code et d'aller l'héberger autre part. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose vraiment à pas négliger. Oui, pour rebondir sur ce. C'est vrai qu'au départ, chez PrestaShop, on a d'abord fourni une solution open source que plein de gens qui arrivaient installaient et étaient très contents de leur boutique. Mais on avait tout un tas de gens qui étaient juste des commerçants, qui n'étaient pas bons en informatique. Ils disaient, oh là, chez quel hébergeur il faut que j'aille? Est-ce que machin, il n'accepte pas la bonne version de PHP? J'ai un problème de mise en place de ci, de ça, etc. Et puis le gars, il décompressait son fichier de langue, son logiciel le décompactait automatiquement quand il le réimportait, ça ne marchait plus. Quoi. Il y a toujours des problèmes de compatibilité sur tous les systèmes. Et en offrant la possibilité d'héberger un PrestaShop tout de suite, ça veut dire, je suis sur la solution, je dis tiens, si j'ouvrais une boutique, eh ben, on peut ouvrir une boutique, ça ne coûte rien. On peut essayer sa boutique. Et puis si on se dit, bah non, finalement, au bout de 15 jours, j'en ai marre, j'arrête. Ça a coûté 0. Et puis si au bout de 4 mois, on se dit, bon, bah, maintenant je fais ma première vente, et ben voilà, on paye au moment où on commence à faire une vente, mais on sait qu'à terme, on va pouvoir reprendre sa boutique pour l'héberger à l'endroit où on veut. Ce qui est important dans les solutions SaaS, et ce qui font qu'elles fonctionnent aussi pas mal, c'est que vous avez les mises à jour qui sont faites automatiquement de la solution. Parce qu'il y a des améliorations qui sont faites sur les solutions open source comme sur les solutions propriétaires. Et donc ça, c'est géré par votre prestataire informatique qui fait que vous n'avez pas à vous embêter. Vous êtes aujourd'hui sur la version 1 du programme, elle passe en version 1.1, ben, automatiquement vous avez les mises à jour, vous avez les nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, et donc vous avez des améliorations qui sont faites, et il y a toujours des améliorations qui sont faites sur ces solutions technologiques qui sont en évolution avec la loi, avec les performances, avec tous les besoins du marché.
Bon, je crois on va se rapprocher de la fin de cette table ronde. Je vais vous remercier pour votre présence.